Bonjour à tous, je suis Tony et je fais de la mécanique. J'ai fini la distribution de la Twingo de 1 litre DCI que vous voyez derrière moi. Vous verrez cette distribution en deux vidéos, du coup la vidéo de la distribution et notre vidéo qui sera la courroie d'accessoires et la purge du liquide de refroidissement. Je tiens à remercier les personnes qui s'abonnent. De plus en plus, on va dire, nombreuses s'abonnent. Donc je les remercie. Je ne sais pas qui s'abonne en fait, hein. C'est anonyme. Donc en tout cas, je remercie, ça fait plaisir. Voilà, abonnez-vous aussi. De la même façon, il y a beaucoup de personnes qui regardent et qui ne sont pas encore abonnés. C'est le moment de s'abonner. Voilà pour la petite partie publicité. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet de la distribution. Alors, j'ai pris mon temps pour faire, mais j'ai fait. Est-ce que je vais répondre tout de suite à la question? Est-ce que c'est faisable si on a une expérience, on va dire, modeste de la mécanique? Pour ce modèle-là, je dirais oui, mais il faut de l'outillage, beaucoup d'outillage. Il faut quand même être très patient et très minutieux. Et c'est pas la première opération que je conseille. Si vous avez rien fait en mécanique, c'est pas par celle-là qu'il faut commencer. C'est vrai que refaire sa distribution, ça a un coût, hein. Ça avoisine autour des 700 euros. Mais c'est quand on compare les pièces, hein, tu as pour environ 100 euros de pièces pour 700 euros d'opération finie en fait, hein, de facture. Donc on peut se dire, je vais économiser 100 euros. Non, c'est une mauvaise idée. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il vaut mieux faire des petites opérations basiques, style vidange, frein, etc. Donc ne pas mettre l'argent dans la main d'œuvre et garder cet argent pour faire la distribution. Et au fur et à mesure du temps, quand on est prêt, on se lance pour faire la distribution. Cette distribution-là, le schéma de distribution, en fait, il est très simple. Donc c'est faisable, c'est assez simple à faire. Il y a beaucoup, c'est très documenté, le 1,5 litre DCI sur YouTube. Donc vous verrez, j'ai documenté aussi de ma manière celle-là. Donc le plus compliqué, c'est vraiment les petits trucs, le démontage de la courroie. Moi j'ai démonté, j'aurais pu couper. La pompe à eau, c'est vrai que là il n'y a pas beaucoup d'accessibilité, surtout pour remettre la pompe à eau et le joint. Trouver où sont les pièces, par exemple là, effectivement, la pige du moteur. Donc je voyais rien, du coup j'ai dû démonter le démarreur, etc. C'est tout ça qui rallonge le temps d'opération et qui fait que ça devient vite fatigant, on ne sait pas si on va arriver au bout. En tout cas, la vidéo va suivre, regardez-la. Bon, nous y voilà enfin, j'attaque la distribution. Bon, j'ai attaqué hier en fait, j'ai commencé hier. Du coup, là, je vais continuer ce matin et je vais vous expliquer en gros qu'est-ce que j'ai déjà fait. Alors, j'ai fait les étapes de base, c'est-à-dire mettre la voiture sur cric, enlever la roue, mettre la voiture sur cric, donc c'est la roue côté passager, enlever la borne négative de la batterie. Bon, c'est plus par précaution que pour vraiment il y a un risque électrique. J'ai mis un cric sous le moteur, enlevé le support moteur, enlevé le cache supérieur. Vous allez voir, c'est des caches en plastique. Le capteur d'arbre à cam aussi, j'ai enlevé. J'ai vidangé le liquide de refroidissement. Donc voilà ce que j'ai fait. Et maintenant, on va véritablement attaquer la distribution. C'est-à-dire, là, je vais enlever la courroie d'accessoires, enlever le cache inférieur, ainsi de suite en fait, hein. Donc je continue les étapes. Donc je vous reprendrai au fur et à mesure que j'ai des points de blocage. Du coup, je vous montrerai bien spécifiquement les choses sur ce modèle-là. Donc c'est une Twingo 2 1 litre DCI. Je vous montrerai ça au fur et à mesure que je fais. Voilà comment se présente la distribution. Bon, là, on voit directement, ça c'est la courroie de distribution. J'ai enlevé toute la partie supérieure. Donc, il y avait un cache en plastique ici. Il y avait le capteur d'arbre à cam. Donc, vous voyez là, ça, c'est le capteur d'arbre à cam. Il y avait un cache en aluminium ici que j'ai dévissé. J'ai enlevé tout ça. Donc, voilà. Là, vous voyez, il y a le cache en plastique enlevé. Donc, ça, je vais enlever par le bas. Et alors là, vous ne verrez pas. Je vais essayer de bien vous montrer. Énorme, là vous voyez, c'est la courroie accessoire là, hein. Le gros truc en plastique noir, c'est la courroie accessoire juste à côté de l'alternateur. Ça je vais enlever et je vais faire descendre le cache en plastique. Et ensuite je vais vraiment attaquer la distribution. Parce que là j'aurai à piger la distribution. Donc à mettre les cales, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu ici. Donc voilà, hein, j'ai enlevé le garde-boue. Donc tout ça.
Là, vous voyez la poulie dumper, la courroie accessoire c'était cette courroie là qui était fatiguée en fin de vie. Donc je vais l'enlever, je vais la changer ainsi que le galet. Et du coup, je fais la distribution en même temps. De ce côté-là, il n'y a rien de particulier. Et je vais vous montrer autre chose. Ouais, bon, déborder la batterie, bon, voilà, tout va bien. Et là, je viens de purger le liquide de refroidissement. Donc j'ai purgé, voilà, ça dégoûte encore. J'ai réussi à enlever la courroie d'accessoires. J'ai galéré pour enlever la courroie d'accessoires, je dois avouer, parce que j'avais pas les bons outils. Et je suis parti, avant de commencer, j'ai pris les outils nécessaires dont j'avais besoin. Et j'ai pas fait gaffe, j'ai pris un lot de clés. Et dans le lot de clés, il n'y avait pas la taille que j'avais besoin. Donc j'ai dû me débrouiller, etc. Donc ça a été un peu galère pour enlever la courroie d'accessoires et un peu galère pour enlever le galet tendeur. Alors en ce qui concerne la courroie, c'était ça le gros problème de la voiture, c'est que la courroie faisait un bruit. C'est un bruit caractéristique, tout le monde le reconnaîtra. La courroie, elle est en bon état. Elle n'est pas usée, elle n'est pas plus usée que ça, elle n'est pas plus abîmée que ça. Et je dirais même qu'elle est plutôt récente. Et par contre, le galet, c'est le galet d'origine Renault. Et je pense que ils ont changé la courroie, mais pas le galet. Le galet coûte à peu près une soixantaine d'euros. Donc c'est deux accessoires vendus séparément. Et le galet coûte environ 60 euros. Donc c'est pas là qu'il faut faire des économies. Quand on change une courroie, on change le galet en même temps. Et du coup là, je pense qu'ils ont dû faire au moins une fois la distribution. Le problème c'est que quand la pièce s'use, il faut changer les deux en même temps. Donc il n'y a pas le choix. Donc je vais continuer. Alors là j'ai enlevé la courroie de distribution. Je vais enfin commencer à piger le moteur, à enlever la poulie de vilebrequin, etc. Et ça, je vous montrerai quand j'aurai fini. J'ai pas beaucoup avancé depuis tout à l'heure. Déjà, j'ai pris beaucoup de temps pour enlever la courroie accessoire parce que j'avais pas le bon outil. Ensuite, quand j'ai voulu avancer, donc mettre les piges, j'ai dû enlever le démarreur parce que j'y voyais rien du tout. Et enlever le démarreur, ça n'a pas été si simple que ça. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Donc j'ai enfin pu enlever si vous voyez bien là, je sais pas. Ça c'est la vis de pige qui se trouve dans le moteur. Donc ça va bloquer les manteaux en bas. Donc voilà. Ça c'est la douille spécifique. Donc c'est une douille torx femelle E14. Si on n'a pas ça, on ne peut pas enlever. Je suis parti chercher. Et cette douille là marche avec un cliquet 3/8, je pense. Et il y avait évidemment le cliquet n'était pas fourni. Et mon cliquet 1/4 ne passait pas dessus, bien évidemment. Et j'avais ce petit cliquet qui coûte vraiment pas cher. Hein. Ça, c'est vraiment une petite boîte qui ne doit pas coûter cher et qui s'adapte. Donc voilà, parfaitement. Donc tout ça pour dire qu'il vous faut énormément d'outils quand vous bricolez. Toutes sortes de clés, des clés plates, des clés à œillet, des clés à pipe, etc. etc. Ça, on s'équipe au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, on a tout. Et le pire, c'est quand on a besoin d'un outil et qu'on n'a pas, on est bloqué. Aujourd'hui, c'est dimanche, je ne pouvais pas aller au magasin acheter. Donc voilà, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Là, évidemment, vous n'allez rien voir de particulier. En fait, le démarreur, il est là, en fait. Hein. Le démarreur, il est là. Là, vous voyez le support du démarreur qui est ici. Donc, le démarreur, il est là. Et la vis, en fait, la vis de pige, elle est derrière le démarreur. Là, vous verrez strictement rien. Et c'était exactement mon cas. Je voyais rien. J'ai donc enlevé le démarreur pour mieux voir. Parce qu'à la main, comme ça, c'est très difficile. Et puis, je ne pouvais pas passer le cliquet pour dévisser. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Des petites mains sont idéales. Donc, tant mieux pour moi. Là, vous voyez, j'ai enlevé la poulie dumper. La vis. La poulie. Et il y a l'ancienne marque de courroie, donc il a marqué, donc ça a été fait au moins une fois, ça c'est sûr et certain. Et du coup là, je vais faire une deuxième fois. Alors, où est-ce que j'en suis? Alors je dirais que là je suis à 50% de l'opération. Et là on arrive sur la partie un petit peu simple, hein, c'est-à-dire piger, enlever la courroie, enlever la pompe à eau, mettre la pompe à eau. Quand je serai là, je serai à la moitié. Et après replacer la courroie, etc. Et le plus long, ça va être ensuite le remontage. Donc j'avance tout doucement, mais j'avance. Alors, quand vous faites une opération de ce style, un petit peu avec beaucoup d'étapes, assez, bon, pas si simple, pas simple, mais pas tant que ça, quand on bute,
le mieux c'est de prendre son temps. Là, moi, c'est le deuxième jour. Et si je finis pas aujourd'hui, bah, je ferai demain. Et puis voilà, hein. Je suis vraiment pas pressé, je prends mon temps. Pour ça, je filme en même temps. Donc, ça rallonge le temps. J'y suis, j'ai pigé le moteur. Donc là, vous voyez la pige en gris là. C'est la pige d'Abracam. Et la pige que vous ne verrez pas parce qu'il n'y a pas assez de lumière, mais il y a une pige noire qui est dans le moteur, donc qui bloque dans le carter. J'ai pigé, on est pigé, on est calé. J'ai fait une petite marque au blanco sur la poulie haute pression, donc que vous voyez ici. Donc il y a le point qui est ici, qui est en vert, un petit peu plus vert. Et voilà, j'ai marqué la poulie haute pression quand même. L'autre poulie, ben non, elle est pigée. Donc la poulie Abracam, ben, c'est pas la peine, c'est pigé. Alors, vous voyez, j'ai enlevé la poulie dumper. Donc j'ai laissé les piges quand j'ai envoyé la poulie dumper, mais j'ai enlevé à la clé à choc, ma petite Ryobi clé à choc. Sinon, sinon faut pas, si on n'enlève pas la clé à choc, on enlève à la clé cliquée. Il faut enlever les piges, ça va tordre les piges sinon. Donc voilà, on est pigé, on est bon, on monte le moteur, on continue, on se reprend plus tard. Une fois que le moteur est pigé, il faut enlever le galet tendeur et ensuite on retire la courroie. Alors la courroie est en bon état. Franchement, c'est pas craquelé, c'est pas bon, ça commence à avoir une légère usure, mais vraiment légère. Donc on peut dire que la courroie était encore en bon état. Donc il n'y avait pas. Bon, voilà. Je sais vraiment pas quand est-ce que ça a été fait pour la dernière fois. Je pourrais pas vous dire s'il y a 2 ans, 3 ans, etc. Tout ce que je sais, c'est que cette courroie est encore en bon état. Donc ouais, le galet aussi, il n'avait pas l'air d'être abîmé ou si vieux que ça. Du moment où on a pigé le moteur, les étapes ils vont s'enchaîner rapidement. En fait. Je vais enlever le cache qui protège la pompe à eau. Donc pour enlever ensuite la pompe à eau. Et voilà, pour enlever ce cache là, en fait, il est derrière la poulie haute pression. Ce qui est un peu gênant, je pense que je vais décaler l'alternateur et je vais dévisser le cache parce que ça se dévisse en fait. Je vais dévisser le cache et faire décaler en fait et faire basculer le cache à l'endroit là où est fixé l'alternateur. J'espère que je me suis fait comprendre. Je me suis fait... Ouais, bon, je suis un peu fatigué là. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, hein, vous voyez, il n'y a plus de courroie. Donc voilà, la pige elle est là toujours. Je suis pigé, hein, ça bouge pas. Donc voilà, là j'essaie de bouger, ça bouge pas, donc ça veut dire que je suis pigé. Donc ça c'est bon. Là, cette poulie là, ça tourne, hein, c'est la poulie haute pression, elle tourne. Donc j'ai mis le repère là, un repère là, un repère là. Donc pour pouvoir aligner. Et je vous parlais de ce fameux cache. De ce cache. Et derrière ce cache, en fait, il y a la pompe à eau. C'est un petit cache en plastique fragile qui se trouve inséré derrière la poulie. Donc ce modèle-là, c'est derrière, donc il n'y aura pas trop le choix. Soit on enlève la poulie, en dévissant ici, on enlève la poulie, on enlève le cache, on remet la poulie. Soit on enlève la pompe à pression, soit on décale l'alternateur. Il n'y a pas 36 000 solutions. Moi, j'ai pas le matériel pour enlever la poulie. J'ai pas envie d'enlever la pompe haute pression. Je vais décaler l'alternateur. Il y a 3 vis à dévisser. Je pense que ça va être simple. On va essayer. Je verrai. Je vous dirai après. Comme je vous ai dit, là, les étapes s'enchaînent un petit peu plus rapidement que tout à l'heure. J'ai enlevé le cache de protection de la pompe à eau. Le cache vient comme ça et la pompe à eau, elle est là en fait. Hein. Donc, il y a 3 vis. 1, 2 et la troisième, elle est vicieuse. Elle est là en fait. Et si tu sais pas, tu la vois pas. Donc elle est juste à côté de l'alternateur. Et j'ai effectivement décalé l'alternateur pour pouvoir enlever ce cache au plastique. C'était pas évident. C'était vraiment en galère. Heureusement que c'est du plastique, ça se tord. Mais c'est quelque chose qui casse en général. Donc il faut faire gaffe quand même. Donc si vous voyez que c'est cassé quand vous refaites la distribution de votre véhicule, c'est que la personne, malheureusement, hein, pris d'énervement, elle a tiré dessus, ça a cassé, ça arrive. Du coup, là, j'ai la pompe à eau enlevée, la pompe à eau à remettre, et je vais, en fait, à partir de maintenant, je vais commencer le remontage. Donc, une fois que j'aurai mis la pompe à eau, je vais installer la nouvelle courroie, le nouveau galet, vérifier donc la tension de la courroie, et remonter. Je pense que je vais pas tarder à arrêter, parce qu'il fait déjà nuit.
et que je suis un peu crevé aussi. Donc ça fait quand même, bon, on va pas compter hier parce que hier j'ai juste monté la voiture, etc. C'était vraiment pas du tout, enfin, c'est des petites étapes préparatoires obligatoires, mais on ne peut pas dire que j'étais dans la distribution. J'ai bien fait de débrancher la batterie parce que finalement j'ai enlevé le démarreur et j'ai décalé l'alternateur. Donc c'est deux trucs, il faut absolument enlever la batterie, hein. Surtout le démarreur si vous voulez pas vous prendre un coup de courant en fait, hein. Voilà pour ça. Je vais donc m'arrêter pour aujourd'hui. Je reprendrai demain. Il n'y a pas de gravité à reprendre demain en fait, hein. Comme je vous ai dit, hein, vous comme moi, je prends mon temps. Donc il n'y a pas le feu au lac. Donc voilà, on est sur un long week-end de Pâques. C'est assez relaxant de faire de la mécanique. Donc même si c'est galère de temps en temps, j'y prends beaucoup de plaisir. Il fait nuit, on ne travaille pas sans lumière, c'est important quand même. Donc faut pas faire d'erreur. Je vais m'arrêter là, je reprendrai demain. On continue la distribution. Donc j'ai enlevé la pompe à eau. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq vis. Et la cinquième est en dessous de la pompe. Donc assez difficile à voir. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à enlever la pompe à eau parce que c'est blindé de pâte à joint. Donc là, il y a de la pâte à joint à l'intérieur de la pompe à eau, hein. Là, c'est l'intérieur. Là c'est le plan de joint. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, c'est le plan de joint. Et toute cette partie-là, c'est l'intérieur. Donc là, il y en a partout. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à décoller. C'était collé, cimenté. Donc scellé sur le plan de joint. Donc voilà, ça, c'était très difficile. On met de la pâte à joint par précaution, mais ce n'est pas recommandé de mettre de la pâte à joint. Il y a déjà un joint qui fournit. Normalement, ça fait l'étanchéité, pas besoin d'avoir de la pâte à joint. Ce qu'on fait des fois, c'est mettre de la pâte à joint sur les vis, la joie qu'il a fait. Voilà, ça tient parce que bon, non, mais il n'y a pas besoin. C'est pas dans les préconisations, c'est des pratiques, mais c'est pas dans les préconisations. Donc, mais ça non. Et je vais vous montrer le plan de joint sur le moteur. Et ben c'est rempli de joints. Je vais passer du temps à tout nettoyer. Alors, ce que je vais faire là maintenant, c'est nettoyer le plan de joint, poser la nouvelle pompe à eau, hein, en fait, avec le joint, la pompe à eau serré, remettre le petit cache en plastique que j'ai galéré pour mettre, et ensuite mettre la courroie, etc. Et remonter. Bon, ben là, je suis arrivé on va dire, à l'étape un petit peu de la phase finale, en fait, de la distribution, où je vais remettre la courroie de distribution, le galet tendeur, et puis remonter. Une fois que j'aurai fait ça, je devrais juste faire du remontage. Du coup, je vous profite pour vous montrer la nouvelle pompe à eau. Ça, c'est le joint. C'est un joint, je pense, en métal. Et ça c'est la nouvelle pompe à eau. Et en parlant de joint, je n'ai pas vu de joint. Bon, je regarderai s'il y a un joint qui est resté collé sur la portée. Normalement, oui, hein, j'espère en tout cas. En tout cas, voilà, ça se présente comme ça, un joint, tout ce qu'il y a de plus normal. Assez épais quand même, donc pour assurer l'étanchéité. Et la pompe à eau. Là, le galet, enfin la partie qui tourne là, le petit galet tourneur là, il est en plastique ou en caoutchouc dur, alors que l'autre il était en métal. Donc je pense que c'est pour des raisons de coût, c'est moins cher. Et sinon, bon, c'est tout pareil, hein. Donc voilà, j'ai posé ça. Après avoir nettoyé pendant 1 heure le plan de joint, j'ai remis la pompe à eau. Donc j'ai essayé de mettre le joint et la pompe à eau sans pâte à joint, je n'ai pas réussi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la pâte à joint entre la pompe et le joint en fait. Ça colle, ça adhère. Et ensuite on peut poser la pompe à eau et mettre les vis. Pour les vis aussi, j'ai mis de la pâte à joint. Donc voilà, normalement il n'y a pas besoin, mais j'ai mis quand même. Voilà, sinon c'est compliqué de maintenir le joint dans la bonne position et la pompe à eau en même temps, mettre les vis, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc c'est un peu galère. Je vais vous montrer ça de suite. Vous voyez bien, c'est la nouvelle pompe à eau toute neuve. Vous voyez peut-être une vis là, une vis qui est là. La pompe à eau tourne bien. Donc on vérifie que ça tourne sans problème. Donc voilà, maintenant je vais remonter, mettre le cache en plastique, etc. Et ensuite, c'est que du remontage. Je vous reprendrai à la fin quand j'arriverai pour replacer la courroie. J'ai positionné
le galet tordeur de la courroie. J'ai mis la courroie et je suis content d'avoir réussi à placer la courroie. En fait, mettre la courroie, c'est un petit peu difficile. Enfin, c'est pas difficile, mais il faut prendre son temps. Et parce que c'est comprimé en fait, hein. Donc voilà, moi j'ai commencé par mettre le bas et ensuite j'ai mis le haut. Donc en dévissant je vais vous montrer ça sur la voiture de toute façon. Il y a trois petites vis à dévisser. Vous dévissez, ça fait bouger de quelques degrés la poulie d'arbre à cam et ça vous permet de bien aligner les repères et ensuite de bien mettre la courroie. C'est pas évident, mais on y arrive, hein. En même temps, c'est le principe de la distribution. Il faut que ce soit quand même bien calé, bien serré. Donc, il ne faut pas que ça bouge. Là, en tout cas, je suis quasiment sûr que ça ne bougera pas. Je vais vous montrer. Je vais faire la tension. Donc, je vais régler la tension de la courroie. Ensuite, on peut dire que je vais vérifier que tout est bon. Et ce sera que du remontage. Donc, voilà, il n'y aura plus rien à faire. Mettre la courroie d'accessoires ensuite après. Purger le liquide de refroidissement. Mais on va dire que pour la distribution, là, c'est fait. Je vous montre ça de suite. Là, vous voyez ma nouvelle courroie qui est alignée avec les repères. Donc là, là et là, c'est aligné. Et ici, là, ouais, là, vous verrez le petit point jaune et le repère. Donc voilà, en fait, j'ai dévissé ces vis-là, cette vis-là. Donc ça permet de tourner. On met en butée contre la pige et ensuite on positionne la courroie, hein. C'est pas évident. Bon, là, vous voyez, c'est pas encore tendu. Alors, je vais essayer de bien vous montrer quelque chose. Bon, là, vous verrez rien en fait, hein. Mais en tout cas, il y a le galet tendeur qui est là. Attendez, je vais passer mes mains. Là, c'est le galet tendeur. Là, c'est l'aiguille. Là, c'est l'aiguille et on va tendre pour emmener jusqu'en bas. Et on aura fait la tension de la courroie. Et ensuite, ce sera bon. J'ai installé la courroie de distribution. J'ai fait les 2 tours pour vérifier du coup que les soupapes ne se touchent pas. Donc, on fait 2 tours de vilebrequin. C'est un tour d'arbre à cam. Bon, j'ai fait un peu plus que 2 tours évidemment. Pas de souci particulier. Ensuite, avant ça évidemment, je vais régler la tension de la courroie. Donc, j'ai fait les 2 tours de vilebrequin. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai redévissé le galet tendeur. J'ai redévissé les vis de la poulie d'arbre à cam. J'ai repugé d'abord, hein. Du coup, j'ai remis au point mort haut, j'ai repugé. Ça passe parfaitement, donc c'est bon, ça veut dire que c'est calé. J'ai redesserré le galet tendeur et je refais la tension. Donc là, j'ai serré définitivement. Donc là, on est bon, c'est serré définitivement. Ce que je vais faire, c'est que là maintenant, c'est fini, hein. Donc là, ça marche, il n'y a pas de souci. Il n'y a que du remontage. Je vais remonter le cache inférieur, la petite plaque en aluminium, le cache supérieur, le capteur de Rabracam, rebrancher le capteur de Rabracam, remettre le support moteur et c'est bon. Voilà pour cette vidéo, c'est terminé pour la distribution, on va s'arrêter là. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer du coup, moi je vais continuer en fait, hein, mais pour vous sera une prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment je remonte la courroie d'accessoires, très facile. Et puis j'ai le liquide de refroidissement qui restera à faire pour vraiment compléter cette distribution. Donc, merci d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt.